ce petit live improvisé pour te rappeler que n'importe quel inconfort que tu ressens, physique, émotionnel ou mental, pour moi c'est une invitation à revenir en son centre, à se recentrer sur soi et particulièrement sur l'amour inconditionnel, revenir à ce qui est important, être là pour soi et respirer. À quel point on respire mal, en fait on respire de manière très courte et je pense que c'est associé au stress en fait par notre corps, des respirations courtes où on doit agir rapidement, etc. pour se protéger. On est en mode protection en fait. Et quand on prend pas, et on reste dans ce système de protection, quand on prend pas le temps de se recentrer, de respirer lentement et du coup profondément et intentionnellement. Donc là, moi, ce que je t'invite à faire dans ces cas-là, c'est de respirer avec l'intention de te recentrer et de diffuser pour toi et pour le monde l'amour inconditionnel. Donc de respirer à partir de l'espace du cœur, de mettre un maximum d'air à l'inspire pour être inspiré à partir de cette énergie, toi et le reste du monde. Et moi je le fais ce matin parce que j'ai très bien dormi, aucun souci à ce niveau-là, mais voilà, dans mes petites affaires du matin, bah voilà, je fais un petit déj et tout, et un petit peu mal à la tête, donc voilà, aucun truc qui pourrait expliquer, et à ma connaissance en tout cas, et du coup je vais faire cette pratique. On pourrait faire une sieste, mais je peux la faire après potentiellement. Mais là, j'ai vraiment envie d'abord de me recentrer sur cette énergie-là. Et je suis sûre que, en fait, parce que j'aurais écouté ce symptôme, j'aurais fait de la place, j'aurais laissé la place et je l'aurais accueilli. Bah, en fait, il va juste partir tout simplement, s'estomper vraiment beaucoup, voire disparaître complètement. Ça veut pas dire que ça va pas revenir, mais ça peut revenir plus tard, dans un mois, dans un an, dans 2 heures, je sais pas, on verra. Mais c'est pas une attente, c'est pas un but de contrôler les choses. Au contraire, c'est un but d'accueillir inconditionnellement, que ça parte ou que ça parte pas. Je laisse la place, je laisse être, je laisse circuler. Et intentionnellement, voilà, j'accepte ce qui est et j'essaie pas de le changer, j'essaie pas de contrôler les choses, d'être en fait toujours finalement dans ce stress, dans ce besoin de contrôle, que sinon les choses doivent être exactement comme on imagine qu'elles doivent être. Sinon on peut pas être heureux. Ben non, pour moi c'est pas ça. C'est surfer en fait sur la vague de ce qui vient et de faire de notre mieux. Et mon mieux c'est ça. Et c'est ce que je te propose. Donc je vais partager dans mes dernières vidéos sur mon feed. Et donc là, ça tu peux le faire en fait. Tu vas t'installer confortablement. Donc si c'est une douleur physique, bah, selon voilà, où c'est situé, etc., tu peux t'installer, t'allonger. Tu peux être assis sur une chaise. Tu peux être assis en tailleur sur ton lit. Voilà. Ce qui est le plus confortable pour toi. Tu peux aussi le faire dans une salle d'attente, je l'ai déjà fait. Tu peux aussi le faire dans les transports en commun, je l'ai déjà fait. Ça va juste consister très très simplement en fait à revenir à soi, à respirer en fait, tout simplement. Parce qu'on respire vraiment, on se rend pas compte, mais en mettant pas d'intention sur notre souffle, sur notre respiration, en fait, on respire en saccadé en fait. C'est-à-dire qu'on envoie un message à notre corps qu'on est en situation de stress, tu sais, on a une respiration rapide, parce que comme si on devait agir et se protéger tout de suite. Donc en fait, on est en mode survie, quoi, en fait. Alors que quand on revient à la connexion avec son corps, avec cette vie qui agit à travers nous, sans qu'on y pense, qu'on se connecte à cet amour inconditionnel et qu'on ralentit les choses, qu'on se centre sur oui, je suis juste dans ce moment-là et qu'est-ce qui est juste le plus important à ce moment-là, et que tu peux être bien juste maintenant, parce qu'il ne se passe rien d'autre à part ta respiration et te connecter à cet essentiel-là, tu vois, l'essentiel de cette vie qui t'est offerte d'abord
Et après, il y a tout après en fait. Après, c'est du bonus. Voilà. Après, effectivement, si tu as des douleurs, etc. Mais justement, en revenant à ça, à cet amour inconditionnel, tu fais la place. Et tu mets cette intention d'équilibrer ta vision des choses. De voir ce qui ne va pas dans le sens que tu veux aujourd'hui, ce que tu avais prévu. Mais aussi de voir en quoi ça peut t'apporter, ça peut te faire prendre du recul, ça peut te faire prendre de la hauteur. Ça peut te faire voir les choses d'une manière dont tu n'aurais jamais vu avant. Et qu'est-ce que ça a à t'apporter? Quel cadeau se cache derrière? Bon, on fera, c'est un autre travail, mais là du coup, ce que je vais faire, et ce que je vais continuer à faire après, je vais te laisser le faire toute seule. Du coup, vraiment, tu inspires au maximum, maximum d'air dans la région du cœur, un maximum. Tu inspires, et tu mets un maximum d'air et tu essaies de maintenir au maximum cet air qui est dans ta cage thoracique, qui est dans cette zone-là du cœur. Là, plus, et voilà, ça va aussi ouvrir un peu ton dos, etc. Et tu maintiens, voilà, sans finir rouge d'avoir contenu cet air pendant trop longtemps. Attends, je remets la petite. J'aime bien cette musique. Et du coup, voilà, je ressens de l'écouter ce matin. Donc, voilà, cette air, tu la maintiens et après, juste t'expires. L'intention que tu peux mettre, c'est juste de inspirer le plus longtemps que ce que tu expires. C'est ça l'objectif, mais pas de pression. T'es pas là en mode calcul, tu vas pas compter, on va pas retomber dans le contrôle. C'est pas l'objectif. Voilà, pour ceux voilà, qui reviennent très facilement à ce besoin de contrôle. Là, on n'est pas sur ça, on est sur de l'intention et à la fois du lâcher prise et laisser circuler. Donc, voilà. Voilà. Plus tu mets ta tête en arrière, plus en fait tu dégages, tu libères cette zone. Voilà. Comme si tu laissais traverser de l'énergie à travers toi, tu vois. Vraiment en mode vertical. Et le but d'inspirer le plus longtemps possible, c'est que vraiment le but c'est que tu sois inspiré dans ta vie et que du coup tu inspires aussi en même temps les autres. Que ta vie soit inspirée à partir de cette énergie du cœur et de cet amour inconditionnel. Voilà pourquoi l'inspiration sera plus longue que l'expire. Donc voilà, tu vas le faire en allongeant le plus possible à chaque fois ton inspiration progressivement. Tu vas le faire jusqu'à ce que tu te sentes mieux en fait. Tu vas sentir une fluidité, une libération, un apaisement, y compris de tes symptômes physiques. Donc je pense vraiment que mon mal de tête, là de toute façon je sens qu'il est en train de partir. J'ai pris une douche avant, tu vois, pour me relaxer et tout, mais sans vraiment attention à ce moment-là, mais parce que je savais que j'allais prendre le temps de respirer, de me donner cet espace, de m'accueillir, d'accueillir cette tension et de la laisser circuler. Elle est là, mais elle peut partir en fait. C'est ça que je lui dis en fait. Je la laisse circuler. Et puis je capterai ou pas le message qu'elle essaie de m'envoyer, mais on peut capter les messages de nos mots physiques quand on est dans le lâcher prise en fait. Sinon on est englué, on est bloqué dans notre mental et il n'y a pas la place pour l'écoute, tu vois. C'est comme quand tu es parti bien en tête sur ta vision des choses et t'écoutes pas le reste. Là c'est pareil. Donc voilà, je vais... Et tu peux vraiment à l'expire complètement lâcher tout. Lâcher prise et tout. Et voilà. Je te laisse profiter de ce moment et de m'en dire des nouvelles. Avec plaisir d'écouter ton petit feedback. Et puis moi, je vais continuer ma pratique. Et voilà, me donner le meilleur. Voilà, je te fais plein de gros bisous. Passe un bon week-end, une bonne journée.
Oups.